Bonsoir, Monsieur Riopel, 577, la rue des Fortifications. Bonsoir, Monsieur le maire, les membres du conseil. Je voudrais rappeler certains faits avant de poser mes questions. En février 2018, on a annoncé un projet de développement de 500 maisons sur les terrains du Golfe Les Légendes et une consultation publique. En décembre 2018, Mme Marcoux et M. Berthelot, pour Équipe pour Saint-Jean, annonçaient avoir un plan de protection par lequel environ 75 de la superficie du Golfe Les Légendes serait protégée et que la consultation se tiendrait au printemps 2019. Depuis, c'est silence radio sur le sujet. En février 2018, Robert Guinta a créé Coalition Saint-Luc, est intervenu au Conseil, a ameuté les citoyens, prévenu les médias, organisé des manifestations et dérangé un peu les plans des promoteurs. En retour, on a installé un tas de terre et des poteaux style téléphone autour de sa maison, prétextant la protéger des balles de golf en vue d'une modification au 9e départ. À l'automne 2018, il a vendu sa propriété et a déménagé à l'extérieur. La fée des golfs a fait en sorte que le tas de terre et les poteaux disparaissent à l'été 2019. En juin 2019, on apprenait que le promoteur Luc Poirier achetait des terrains appartenant à Camion André Boucher, prévoyant y installer de 200 à 400 unités. Des rumeurs ont également circulé à l'effet qu'il y aurait eu des échanges de terrains entre Baillargeon et Luc Poirier. Il y a également eu des rumeurs à l'effet que d'autres groupes seraient intéressés par le développement du Golfe des Légendes. Le 24 octobre et le 6 novembre 2019, la presse.ca publie 2 articles sur des travaux illégaux effectués à la prairie par le promoteur Luc Poirier, et ce, malgré les objections de la Ville et de la MRC. Pour un citoyen ordinaire, c'est à n'y rien comprendre. Une charte n'y reconnaîtrait peut-être même pas ses petits. Ma première question, Monsieur le maire, est-ce que vous pouvez confirmer que la Ville est au courant des rumeurs d'échange de terrain, de l'intérêt de nouveaux groupes et des démarches de Luc Poirier pour le développement du terrain des camions André Boucher et qu'elle entend consulter les citoyens au préalable plutôt que de les mettre devant un fait accompli? La Ville, vous comprendrez que ce n'est pas une entité précise, hein, c'est une multitude de personnes. Moi, je ne peux pas savoir qui dans la Ville a entendu des rumeurs. Moi, personnellement, j'ai entendu des trucs à travers les branches comme vous, pas plus que vous. Mais de toute façon, la municipalité n'a pas à... S'il y a des transactions immobilières, si le propriétaire du terrain de golf décide de vendre son terrain, bien, la municipalité n'a pas son mot à dire. Dans le fond, s'il y a une transaction, la Ville va encaisser le montant, la taxe de droit de mutation, mais la Ville n'a pas à statuer. Cependant, si quelqu'un souhaite changer le zonage des golfs, bien là, c'est ça, c'est notre paire d'avance. Là, il faut procéder par une modification au règlement et il y a un processus référendaire où les citoyens sont consultés. Mais actuellement, il n'y a pas de projet, il n'y a pas aucun projet qui a été présenté. Puis, comme vous avez dit, il y a une résolution qui a été votée, là, je ne me rappelle plus quelle date, ça fait déjà plusieurs mois. Et il n'y a toujours pas de consultation de prévue et d'organisée. Donc, j'ai su la semaine passée que nous aurions bientôt au Conseil une présentation sur l'avancement des négociations sur les différents golfs. Donc, je ne suis pas au fait du dossier à l'heure où on se parle. Donc, le dossier les réflexions, les discussions, les consultations vont se poursuivre, j'imagine, en 2020. Merci. Ma deuxième question, considérant que les terrains des camions André Boucher doivent être décontaminés, est-ce que le service d'urbanisme ou M. Castonguay peut nous indiquer si la conduite de M. Poirier à la prairie a fait lever des drapeaux rouges au département d'urbanisme et si la Ville de Saint-Jean s'assurera qu'il respecte les règlements municipaux ou si on entend le laisser agir à sa guise? La Ville n'oblige pas personne à décontaminer un site. Cependant, je pense que si on souhaite développer des résidences sur un terrain, j'imagine que le terrain doit être sécuritaire pour les citoyens. Donc, lorsqu'il y aura un projet qui sera présenté, j'imagine qu'il y a des études environnementales qui devront être soumises. Il y a aussi les banques. Hein, lorsqu'on vient pour emprunter sur un terrain, les banques demandent des études environnementales phase 1, phase 2. Donc, j'imagine que si on veut construire des maisons sur un... Puis là, je dis ça comme ça parce que j'ai aucune idée quelle est l'étendue, s'il y a ou il n'y a pas de contamination sur une partie ou non d'un terrain, là.
Merci. Vous avez répondu partiellement à ma troisième question. Mais, M. Savard, en tant que président de la consultation sur les golfs, est-ce que vous pouvez indiquer quand cette consultation aura lieu et si elle portera exclusivement sur les terrains de golf ou elle sera une sorte de fourre-tout pour un paquet de sujets dont l'effet diluera l'importance des golfs à l'avantage des promoteurs au détriment de la protection des espaces verts et du bien-être des résidents des différents quartiers? M. Savard? Oui, merci, M. le maire. Bien, M. Riopel, je comprends votre question. Mais M. Laplante a quand même assez bien répondu. Actuellement, on est en train de travailler. On va travailler sur une table de travail avec les membres du conseil qui y siègent, dont d'ailleurs M. Laplante. Suite à ça, on va vous présenter possiblement des situations et des scénarios qui vont probablement en lien un peu qu'est-ce qui pourrait se produire, du moins, avec le développement des golfs. Mais restez toujours en tête qu'il y a un règlement actuel qui est un règlement de référendum. Le même principe qu'on a passé dernièrement comme l'étape de l'Église Magella. Les citoyens, s'il y a un changement de zonage, peuvent se présenter, s'opposer au projet ou du changement de zonage. Cette protection-là, elle existe toujours. Là. Vous n'avez pas à vous inquiéter sur ce sens-là. Merci, M. Savard. Puis, M. Riopel, comptez sur moi pour vous tenir informé de ce qui se passe dans le dossier des golfs. Merci, M. Riopel. Bonsoir, Mme Lajoie. Oui, bonsoir, M. le maire, et bonsoir à tous. Moi, je voudrais ici mettre en lumière, c'est au sujet du règlement, le nouveau règlement adopté à la régie interne. Ce nouveau règlement donne l'autorité aux policiers de donner des contraventions à ceux qui ne respectent pas le décorum. Alors moi, ma transparence et ma justice, c'est je refuse qu'on garde le silence sur ça. Alors, à la séance du 18 juin, le conseiller, M. Jean Fontaine, a clairement contrevenu au règlement. Alors, le conseiller, M. Fontaine, vous a même traité de malade et de malade mental. Non pas une fois, mais bien 3 fois. Ces propos d'un élu, c'est très grave. Monsieur le maire, à ce que je sache, le règlement s'applique à tout le monde. Je sais que les policiers donnent des contraventions aux citoyens qui critiquent le groupe des Neufs. Alors, je me demande pourquoi les policiers appliquent le règlement à la lettre auprès des citoyens et ferment les yeux sur les injures du groupe des Neufs. J'ai apporté 2 clés USB avec l'enregistrement de l'Assemblée du Conseil du 18 juin 2019 à 1h31 minutes 12 secondes. Vous entendez M. Jean Fontaine dire « c'est un malade mental ». À la minute 1, pas à la minute, mais à 1h34, 23, vous entendez dire M. Jean Fontaine dire « c'est un malade, un os ». Je ne dirais pas le mot, c'est un sacre. Monsieur le maire, est-ce que les policiers peuvent aller visionner les séances, j'ai les 2 clés USB, du 18 juin 2019, appliquer le règlement auprès de M. Fontaine? Je remets une clé à Mme la greffière qui est ici présente et un autre au policier. S'il vous plaît, Monsieur le maire, je veux un suivi de ce dossier. Merci. Merci, Mme Lajoie. Bonsoir, M. Lippé. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir, conseiller, conseillère, salutations. Alors, M. le maire, ça donne comme ça. M. Pétrin est à mes côtés. Il a rendu public une mise en demeure de la Ville en résumé, qui font des démarches pour le faire taire. Parce qu'il pose des questions qui dérangent. La Cour suprême a des murs complets de jurisprudence, comme quoi on a le droit de critiquer les conseillers municipaux. La Cour supérieure aussi, puis la Cour du Québec. La protection de la liberté d'expression, elle est totale. Et dans un forum comme ici, il y a quelques règles qui ne doivent pas contrer les règles générales et les pratiques de la liberté d'expression. M. Pétrin a fait de nombreuses questions et face aux mensonges répétés de la conseillère Marcoux,
il a fini par servir l'intérêt commun et la vérité a fini par éclairer tout le monde. Madame Marcoux, elle, n'a pas fait ça. Elle a fait le contraire. Elle s'est entêtée à cacher la réalité de la question des tuyaux que M. Pétrin a élaboré longuement ici. Moi, je veux faire comprendre à tous les gens qui sont dans la salle que la mise en demeure des arguties d'avocats pour faire taire M. Pétrin, c'est pas ça le but. Quand on connaît l'homme, on sait qu'on ne le fera pas taire. Mais on veut faire peur à tout le monde. Hey, restez chez vous. Vous allez avoir du trouble. Et si les citoyens cèdent à la peur, ils deviennent des tapis. Puis qu'est-ce qu'on fait avec des tapis? On marche dessus. Et on dépense l'argent des contribuables pour faire des mises en demeure. Madame Marcoux qui ment régulièrement. Monsieur le maire, là, j'ai un point d'ordre. Moi aussi, un point d'ordre. S'il vous plaît. Les propos mensongers ont été juste un utilisés, instant. Monsieur le maire, par M. Berthelot à plusieurs reprises. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, calmez-vous, tout le monde. Oui. Monsieur Fontaine, point d'ordre. Dans le règlement 1699, on ne peut pas prétendre que les gens mentent. On n'a pas le droit de faire ça. Il faut rester respectueux envers les élus. Puis je vous demande de faire appliquer le règlement, monsieur le maire. Monsieur le maire. Et même de pouvoir lui faire retirer ses propos, si possible. Monsieur le maire, Poursuivez. le conseiller Berthelot, à mille et une occasions, vous a accusé d'utiliser des propos mensongers. Et je fais exactement la même chose. Et j'ai moi-même dit que, puis Berthelot, c'est bien connu, je l'ai quand même prouvé les nombreux mensonges. Je lui ai dit, Monsieur Berthelot, vous avez menti. Et j'ai le droit de dire qu'il a menti. C'est une critique politique. Et une critique politique, c'est protégé par la Cour suprême. Je ne dis pas qu'il était menteur, je dis qu'il a menti. Et je dis que Mme Marcoux, elle a menti à tour de bras à propos de la creuseur des tuyaux, et elle fait le contraire de M. Pétrin. Elle ne sert pas l'intérêt public et elle n'a plus sa place au conseil municipal. Elle ment, elle trompe les citoyens. Force est de constater... Et les citoyens ont peur, puis ils vont avoir peur de venir au conseil. Parce qu'ils reçoivent des mises en demeure. Il faut que ça s'arrête. Je demande au conseil et je demande à la ville qu'on cesse d'intimider les citoyens qui viennent poser des questions et qui se présentent dans la salle. Le but visé derrière par le parti malveillant, c'est de faire peur aux citoyens puis qu'ils restent Encore chez une eux. fois, vous manquez de respect, là. C'est ça. OK? L'arroseur arrose. C'est comme ça, monsieur oui. Lippé. Je regrette, c'est des Merci. propos qui n'ont pas sa place dans une salle du conseil municipal. Monsieur le maire, je vous demande encore une fois d'appliquer le règlement 1699 et je veux que ce soit inscrit au procès-verbal que ça fait plusieurs fois qu'il ne le respecte pas et il ne le fait pas respecter. C'est le maire qui préside. Merci, messieurs, dames. Donc, votre question, M. Lippé, en bref, c'est... Je demande que le conseil cesse d'intimider les citoyens Parfait. qui viennent ici. Donc, votre question est claire. Relativement à cette mise en demeure, je vous informe que moi, à titre de maire, je n'approuve pas cette procédure et je n'ai pas été informé. Une mise en demeure, j'en ai pris connaissance également sur Facebook. Donc, on dit que la Ville a été mandatée. Je vous informe qu'il n'y a aucune résolution qui a été adoptée en ce sens. Je vous informe que le maire n'a pas été consulté sur cette... n'a même pas été avisé de cette chose. Et à savoir si mensonge a été dit ou non, je suis à même de constater qu'une chose a été dite et son contraire. Donc, à voir est-ce que tout ça est de la vérité. Ce sera à vous tous de juger. Donc, merci beaucoup, M. Lippé, pour votre intervention. Votre 5 minutes est terminée. On va passer à M. Pétrin. Merci, M. le maire. Bonne fin de soirée. Merci, M. Lippé. Oui, alors bonsoir. Dans un premier temps, la maison Boutier, je suis vraiment contente du dénouement. Ça fait un certain temps qu'on sait qu'on allait l'avoir, donc là, je suis contente aujourd'hui qu'on ait cette résolution-là. J'aimerais d'ailleurs remercier notre député fédéral, M. Lemieux, de s'avoir impliqué dans ce dossier-là également. Provincial. Provincial, excusez, il est tard, je suis fatiguée. Dégradation des travaux. On a eu beaucoup de travaux qui ont été faits au coin de Richelieu et Frontenac en 2012-2013.
Donc là, on va avoir un inspecteur de la ville qui va aller regarder parce qu'il manque des bouts de béton, il y a des trucs comme ça qui ne fonctionnent pas. J'aimerais remercier la population qui m'appelle, qui m'informe de ces trucs-là, qui marchent dans le secteur. J'apprécie parce que c'est comme ça qu'on est capable d'être meilleur. Puis, ceci dit, quand vous parlez à vos conseillers, le centre-ville, là, il appartient à tout le monde. Donc, vos conseillers, que vous êtes à Saint-Luc ou à l'île Sainte-Thérèse ou à Saint-Eugène, parlez à vos conseillers parce qu'eux autres aussi, ils ont intérêt à ramener ces informations-là à la table. Donc, vous n'êtes pas obligé nécessairement de m'appeler, mais si vous parlez déjà avec votre conseiller, c'est un autre sujet que vous pouvez aborder avec eux. L'école Marguerite-Bourgeois et l'école Notre-Dame du Sacré-Cœur ont une problématique dans leur cours d'école. Ça fait 10 ans qu'ils ont planté, qu'ils ont fait des belles choses avec la cour d'école. Par contre, les arbres, ils ont des problématiques. Alors, ils ont demandé à ce que la ville puisse les aider au niveau de la plantation d'arbres. Donc, j'espère qu'on va être au rendez-vous. C'est un îlot de chaleur aussi au centre-ville, donc je pense qu'on a intérêt à travailler avec eux. C'est une belle cause. Ensemble, on est plus fort, oui. Je voudrais, en fin de semaine, j'ai travaillé sur une exposition que nous allons faire publique au Parc Honoré-Mercier dans le cadre de la fête de Noël au mois de décembre. Je veux absolument remercier des gens impliqués, des artistes de la région, Patrick Mona, Diane Tremblay également et Pascal Charland. J'ai hâte de vous annoncer quand est-ce que ça va sortir. C'est une exposition, une pièce gelée dans le temps. Donc, voilà à suivre. Puis finalement, il y a beaucoup d'activités qui s'en viennent. La parade de Noël samedi, la guignolée dimanche. Puis on a également notre marché de Noël là, qui prend son envol le 13, 14 et 15 décembre prochain. Donc, le centre-ville est très dynamique. Il y a beaucoup d'activités. On vous attend. Je vous souhaite une excellente soirée. Justin Bessette. Bonsoir à tous. Dans un premier temps, j'aimerais déclarer avoir fait un offre d'achat accepté sur le 1155 boulevard d'Iberville et j'aimerais déclarer que je vais remettre mes intérêts pécuniers pour le début de l'année au complet. Ce que je vais vous parler, c'est un petit peu moins rose. Je vais vous parler de l'épisode de E. coli qu'on a connu à Iberville dans l'eau. Il n'y a pas de quoi se réjouir. Je pense qu'on doit travailler tous ensemble à améliorer nos procédures et rapidement. Comme vous savez, pour ceux qui ne le savent pas, je vais le dire, j'ai suivi une formation en fromager qui nous explique comment dealer quand il arrive un épisode de E. coli, quand il arrive un épisode de salmonelle. Puis, on a une formation, pendant qu'on fait notre formation, du MAPAC, par des inspecteurs du MAPAC, quoi qu'on doit agir, comment qu'on doit agir. Malheureusement, je suis obligé de constater qu'on a beaucoup d'améliorations à faire. Vous savez, le colis, c'est quand même pas quelque chose qu'on peut prendre à la légère. Si vous avez du E. coli dans le fromage, on appelle ça un rappel, puis les produits sont jetés. Si vous avez du E. coli dans la laitue romaine comme qu'il y a eu, les produits sont rappelés et sont totalement jetés. Il faut travailler aussi avec ce qu'on appelle les sources de contamination croisées, que le MAPAC appelle. Je vous explique un peu. On a un produit qui s'appelle l'eau, qui est contaminé. On est des producteurs d'eau ici, la ville de Saint-Jean. Puis là, je vois dans mes mots à moi, on est des producteurs d'eau. Notre eau peut contaminer d'autres produits. On a plusieurs restaurants sur notre territoire, plusieurs usines de transformation qui peuvent être contaminées. Si on a une usine qui fait du poulet, qui est lavé avec l'eau, le poulet est contaminé. On a aussi des résidences de personnes âgées qui nourrissent des gens. J'ai eu des appels de résidences de personnes âgées qui avaient été avertis par les citoyens, que les résidences n'avaient pas été averties. On a des garderies, parce que vous comprendrez que c'est des milieux qui sont plus fragiles. On a les écoles, puis on a aussi les animaux qu'on alimente, même si ça ne paraît pas. Si on a des animaux alimentés par cette eau-là, on doit le traiter rapidement. Je m'inquiète un petit peu, puis je veux faire partie de la réflexion pour revoir notre pratique de faire. Parce que, malheureusement, j'ai dû constater, puis je dis malheureusement, puis je pense qu'on peut s'améliorer, puis c'est pour ça que j'en parle, c'est pour qu'on s'améliore. Pour que s'il arrive un autre épisode, qu'on arrive à trouver des façons de faire. Premièrement, quand il arrive un épisode comme ça, on doit, comme on fait avertir les gens, mais on doit avertir toute la contamination croisée. Parce que j'ai été malheureusement constaté qu'il y a plusieurs restaurants qui ne savaient pas nécessairement que la salade, où il n'avait pas été appelé, que la salade qui servait pouvait être contaminée une fois qu'on l'avait lavée. Puis, je nommerai pas tous les cas parce que je ne veux pas spécifier tout le monde, mais ça va quand même loin où on n'a pas
su démarquer nos entreprises. L'autre point, la glace, toutes ces choses-là aussi qu'on transforme. Tu sais, les gens pensent, on ne peut pas boire l'eau, il ne faut pas l'ébouler, mais de nos jours, on est tous rendus avec des frigidaires qui font de la glace. Les usines produisent de la glace directement à même notre eau. Rapidement, M. Bessette. Oh ouais, je prends mon temps, là, ça s'en va bien. Fait que je pense que c'est ça le problème, c'est qu'on n'a peut-être pas été assez rapide ou on a voulu faire les choses trop rapidement. On doit mettre en place des mesures. Quand il y a eu l'épisode 1, on n'a pas non plus donné de points d'alimentation parce qu'on pouvait alimenter quand même les citoyens ici en mettant une source ou une place pour remplir du côté de Saint-Jean, remplir les bouteilles d'eau pour aider les gens. Ce n'est pas nécessairement la bouteille d'eau, nécessairement. Là. On aurait pu alimenter les gens. Fait que j'aimerais qu'on travaille énormément à ça. Là, présentement, il n'y a pas eu de cas grave, fait qu'on peut s'en réjouir jusqu'à date. Mais malheureusement, je constate qu'on doit revoir tout de suite, pour la santé de nos gens, tout de suite nos façons de faire pour éviter qu'il y ait cette contamination croisée-là, parce qu'on n'est pas à l'affût d'une nouvelle épidémie de ça. Ça peut arriver n'importe où. Il faut être conscient qu'on produit quelque chose qui est consommable par la population. Quand on voit des gens de fromage, puis vous pouvez aller voir le E. coli, tapez-le, laitue romaine. La Californie a fait un rappel de 500 000 laitues. Ça n'a pas coûté 3 piastres là, pour du E. coli. Ça fait 2 fois en 2 qu'on fait ça. Bien, nous, quand on produit un eau puis il est contaminé à l'E. coli, c'est toute la chaîne qui écope. Puis on doit être plus conscient de ça, puis on doit agir plus rapidement puis aviser les gens plus rapidement. Soit mettre une liste de tous ces gens-là que j'ai mis, qui sont les premiers à devoir intervenir pour au moins éviter que ça se propage encore plus. Bien, on doit travailler à fond là-dedans pour éviter ça. Merci. Parce qu'on a évité quand même un petit peu la catastrophe. Oui. Premier point, je suis très content qu'on va poser des feux de circulation sur Grand-Bernier, coin Carillon. C'est un coin qui est rendu dangereux avec les 5000 résidences de Saint-Eugène. C'est plus l'ancien quartier, là, donc très important de sécuriser cette intersection-là. C'est une bonne affaire. Clignotant, vous avez raison, mais ça va aider quand même. Ça va très bien aider. Pour le carrefour Saint-Eugène, bien écoutez, moi je suis très content d'avoir adopté cette deuxième phase-là. Nous avons livré tout ce que nous avions à livrer. Nous attendons tout simplement la réponse du ministère de l'Environnement, mais ça devrait suivre sous peu. D'autant plus qu'en discutant avec le promoteur, on devra passer certains tuyaux dans la bande riveraine, ce qui se fait, là. Et quand tu fais ça l'hiver, bien, le terrain ne risque pas de s'effondrer, de s'écrouler. Donc, quand on passe un tuyau dans la bande riveraine puis c'est gelé, bien, c'est l'idéal. Donc, si ça pouvait arriver rapidement, la demande, l'approbation du ministère de l'Environnement, bien, ça serait vraiment super. On pourrait commencer à procéder aux travaux. Et moi, je voudrais remercier dans ce dossier-là qui n'a pas été facile à l'interne, M. Fortin. Merci beaucoup, Benoît, d'avoir cru au projet et de t'être rendu jusqu'au bout. Les citoyens de Saint-Eugène te remercient d'avance. Écoutez, oui, le 18 juin, ça a été une séance complètement incroyable. Il faut se remettre dans un certain contexte où M. le maire faisait appel à un policier pour expulser physiquement la conseillère du centre-ville. Moi, c'est sûr et certain que c'est venu me chercher. J'en conviens que j'ai dit des mots qui dépassaient ma passée. Ça, c'était un petit peu trop fort. Je m'en excuse pour ça. C'est ça. Cependant, bon, cela dit, on est 4 mois plus tard. Je me demande qu'est-ce qui explique ce délai-là? Est-ce qu'il y avait des gens qui dormaient sur la switch? On est-tu 4 heures plus tard dans les Maritimes? Bien, je pense avoir la réponse. Et puis, écoutez bien ça, chers citoyens de la ville de Saint-Jean. Il y a un événement qui est arrivé la semaine passée. Il y a un citoyen qui est bénévole de l'équipe Alain Laplante. Je dis ça comme ça parce que je l'ai vu sur le site Internet de l'activité de financement de M. Laplante. Donc, il s'est vu remettre un constat d'infraction dans cette salle ici et a été le contesté en cour municipale. Ce citoyen-là a perdu sa cause en cours, mais, chers citoyens, écoutez bien ça, le maire de la ville de Saint-Jean est venu témoigner en cours pour le citoyen, mais contre la ville de Saint-Jean. Juste un instant, M. Fontaine, j'aimerais que vous ne faites pas de diffamation. Ben, je n'ai pas témoigné pour ou contre. C'est mon temps de parole. Juste un instant, vous ferez ce que vous avez à faire. M. Fontaine, je vous demanderais, juste un instant, oui. On va vous respecter votre temps de parole. Je vous demanderais juste de ne pas dire de diffamation. J'ai été interpellé pour aller témoigner en cours. Donc, si quelqu'un a besoin de mon témoignage, je vais répondre à la demande. Et savez-vous quoi? Je vais répondre la vérité aux questions qui nous sont posées. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs.
Ah oui, bon, ben, à mon avis, vous avez commis 2 fautes très graves. C'est une récidive dans votre cas. C'est la 2e fois que vous allez témoigner dans un palais de justice contre votre propre ville. C'est faux, M. Imaginez Fontaine. Je vous demanderais d'arrêter de nos dire de la procureurs diffamation. Et nos policiers qui vous ont vu arriver, le malaise que ça a causé dans cette Vos salle. propos sont diffamatoires, M. Fontaine. Avez-vous fini? C'est à mon tour de parler. Hein? Deuxièmement, écoutez bien ça, le restant est encore plus crunchy à mon avis. Vous avez été témoigné pendant que se déroulaient les importantes délibérations du budget. On parle de 177 millions de dollars. On regarde où on doit couper, qu'est-ce qu'on doit faire. On est pendant 5 heures à discuter. C'est la réunion la plus importante de l'année. Et pendant ce temps-là, vous êtes où, Monsieur le maire? Vous êtes en cours. On parle de 177 millions versus un ticket de 150 dollars. En tout cas, M. Laplante, je ne comprends pas vos priorités, je ne les comprendrai jamais. Est-ce que c'est les 96 000 citoyens de la ville de Saint-Jean ou les membres de l'équipe Alain Laplante, votre priorité, M. le maire? J'aimerais ça que vous répondiez à la question. Merci, M. Fontaine. Oui, Monsieur le maire. En premier lieu, j'aimerais dire que j'ai déposé ma déclaration d'intérêt pécuniaire à la greffière. Pour ce qui est des propos de M. Lippé, je ne ferai aucun commentaire. Pour ce qui est de l'intervention de M. Pétrin, je veux simplement dire que quand j'ai parlé du réservoir Laurent-Fort, qui était plus de 10, ça jouait aux alentours de 10-11 millions, ce que je voulais faire ressortir, c'est que M. Pétrin et tous les gens qu'on a branchés sur le boulevard Saint-Luc, bien entendu, et Park Bridge, ça va par le fait même, n'avaient payé 0 dans ce réservoir-là. C'était les gens de la rive ouest qui étaient déjà branchés qui ont payé. Et ce réservoir-là, si on ne l'avait pas eu, quand il est venu le temps de monter l'aqueduc plus haut, eh bien, on n'aurait pas été capable de le faire. Puis je vais me permettre une petite anecdote. Monsieur Pétrin, je sais qu'il est souvent aux assemblées du conseil. Il devait être là ce soir-là, je présume. Puis il a certainement de bonne mémoire. Un certain soir, à une période de questions, il y a un citoyen qui a pris la parole puis qui a dit qu'il travaillait pour une compagnie qui faisait du sciage de béton. Et que cette compagnie-là avait des gros contrats sur l'autoroute 30. Et qu'il voulait venir porter des résidus, d'après ce que j'ai compris, des résidus de sciage de béton sur un terrain, sur le chemin Grand Pré. Et on a dit que moi, je bloquais le dossier. J'ai essayé avec le citoyen de me localiser parce que le chemin Grand Pré, c'est un petit peu long. On est en territoire agricole. Je n'étais pas capable de trouver l'endroit. J'ai questionné, mais le citoyen insistait pour dire que, bon, c'était sur le chemin Grand Pré. Fait que je n'ai pas pu répondre à la question. Je ne voyais pas de quoi il voulait parler. Le lendemain matin, à 9 h, j'ai téléphoné au service du greffe pour savoir c'était quoi cette histoire-là. On m'a dit, ce n'est pas sur le chemin Grand Pré, Mme Marcoux, c'est sur le chemin du Clocher. Je veux juste dire que, personnellement, je n'ai jamais pensé que le citoyen m'avait menti. J'ai juste, dans ma tête, dit le citoyen s'est trompé de chemin. Se tromper, faire une erreur, puis mentir, c'est 2 choses très différentes. Pour les gens du boisé de l'île, je ne pourrais pas vous répondre ce soir parce que je n'ai pas de chiffres. La dernière fois, j'ai voté contre l'avis de réserve, c'est exact. Mais j'ai dit que je n'étais pas défavorable à regarder pour faire un autre plan de conservation, mais il faut que tout soit évalué. Il faut évaluer la pinède, il faut évaluer le camping, il faut évaluer les terrains de golf, il faut évaluer tout, il faut savoir dans quoi on s'embarque. Donc, ce soir, je ne peux pas répondre à votre questionnement. Est-ce que je voterai pour ce soir? Je ne suis pas capable parce qu'il me manque des chiffres. L'aéroport, François, tu sais que je suis toujours au comité avec toi et que je m'en occupe. Au début de la réunion, M. le maire, vous avez fait une intervention sur le règlement 1699. Rapidement, Mme Marcoux, le 3 minutes est terminé.
Oui, mais les autres en ont eu plus. Je vous avise que vous avez dépassé votre 3 minutes, donc Oui, c'est correct. rapidement. Vous plaît, M. Fontaine. Pour le règlement. Vous avez C'est vous qui avez dit... voté le règlement, c'est pas moi. S'il vous plaît, messieurs, dames. Vous avez Madame Marcoux, dit- rapidement. Oui, rapidement. Vous avez dit que, bon, il fallait respecter le règlement 1699 parce qu'il ne vous avait pas désigné comme monsieur le maire. Ah, ça m'a allumé une lumière dans ma tête. Je me suis dit, bon, on va respecter le règlement 1699. Vous le contraignez actuellement, Mme Marcoux. là. Mais ça n'a pas été très, très long. Je m'aperçois que pour vous, le règlement, c'est très sélectif.